Sud Radio, on décrypte le monde. Je le disais, cette nuit, Tsahal a lourdement frappé le sud de la ville de Beyrouth, capitale libanaise, fief du mouvement chiite, le Hezbollah. On sait que le leader du mouvement, Hassan Nasrallah, a été visé. On ignore à ce stade son sort. Le quotidien libanais francophone, L'Orient le Jour, dit que le sort de Hassan Nasrallah est toujours incertain. Quelle est la situation? Jusqu'où ira cette escalade? Bonjour Michel Galli. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes politologue, chercheur au Centre d'études sur les conflits, liberté et sécurité, le CCLS. Est-ce que Israël a de bonnes raisons de croire qu'il peut en venir à bout du Hezbollah? Alors c'est difficile parce que le Hezbollah c'est beaucoup plus qu'une milice comme on entend souvent, c'est une sorte d'État dans l'État, avec environ 100 000 combattants, dont 50 000 soldats, si on peut dire, même informels, et environ 150 000 missiles. C'est pour donner une idée. C'est en somme une petite armée. Ouais. Et c'est aussi un parti politique qui maîtrise en quelque sorte l'État libanais ou ce qu'il en reste. Donc ça me semble extrêmement difficile. Sauf que le Hezbollah a été très lourdement frappé depuis maintenant plusieurs semaines, avec toute une partie de son échelon, des cadres notamment, qui ont été soit décimés, soit mutilés par l'explosion de leur beeper. On sait que les frappes ont été très nombreuses. On ne pensait pas qu'Israël pouvait frapper si durement le Hezbollah en aussi peu de temps. Alors surtout ce à quoi vous avez fait allusion, c'est-à-dire la destruction à distance de plusieurs milliers de beepers puis de talkie-walkie. Ça, c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire des conflits, peut-être ça en préfigure d'autres. Et ensuite, quelque chose de plus classique, hier, la frappe du quartier général du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Donc, effectivement, cette organisation est en quelque sorte décapitée. Ceci dit, il y a encore, bien sûr, des cadres et de nombreux combattants. Alors hier, à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou l'a assuré, un brin bravache, Israël veut la paix. Il a dénoncé aussi les calomnies qui, d'après lui, visent son propre pays. Vers quoi se dirige-t-on à ce stade? Est-ce qu'on se dirige vers une invasion terrestre, au moins du sud Liban, ou pas, Michel Galli? Oui, c'est quand même probable. Reste à savoir quelle forme elle prendra, parce que dans l'histoire des relations compliquées, conflictuelles entre Israël et le Liban, il y a eu beaucoup d'épisodes, notamment sans remonter à 1982, dont la conquête totale. Et le dernier, ça a été quand même en 2006, avec une entrée de l'armée israélienne au sud du Liban. C'était le sens de ma question, Michel Galli. Israël a déjà occupé à minima le sud Liban jusqu'en 2000. Israël en était reparti, c'était un aveu d'échec. Qu'est-ce qu'Israël peut faire de plus ? Il peut recommencer. Au passage, il y a la force intérimaire des Nations Unies au Liban avec 9000 militaires, ou la FNUL, qui ne sert pas à grand-chose. Donc, les plans de paix, l'influence des Européens et surtout des Américains, pour le moment, est à peu près nulle. Donc, on ne voit pas, surtout avec l'opportunité de la campagne des présidentielles aux États-Unis, comment arrêter Netanyahou et l'armée israélienne. Raison pour laquelle on peut s'attendre à la poursuite d'une escalade. On sera en direct de Beyrouth dans un peu plus d'une demi-heure dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Les habitants du Sud qui ont fui le Sud et qui sont rattrapés par les bombes israéliennes dans la capitale. Merci pour cet éclairage, Michel Galli, politologue et chercheur au Centre d'études sur les conflits, la liberté et la sécurité.